Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en ce dimanche 4 de Stitch Mania pour vous montrer, comme promis, les toiles qui ont été tirées au sort par la roue. Et je vais vous montrer donc les toiles que je vais broder durant la semaine du lundi 5 au dimanche 11. Donc je vais vous montrer 7 toiles, vous annoncer quelles toiles ont été tirées au sort, et puis vous montrer où j'en suis, vous dire un petit peu les 2-3 petites infos que j'ai sur ces toiles. Donc on commence tout de suite avec la première toile qui a été tirée au sort, donc la toile que je vais broder le lundi 5 mai. Et donc celle-ci, c'est Lotso, la housse de coussin Lotso. Donc cette toile, c'est une petite nouvelle sur la chaîne, hein. Je l'ai reçue en partenariat avec One Day Saving. Et puis je l'ai débuté au mois de mars. Donc je vais vous montrer. Donc je l'ai brodé un petit peu au mois de mars. Je l'ai brodé un petit peu en avril. Et je vous remontre vite fait où j'en suis. Donc normalement, vous aurez vu déjà l'avancée au floss tube. Donc voilà ce que ça donne. Donc une patoune presque terminée, quelques contours ici. Il y avait les petits serpentins qui ont été faits là. 2-3 fins de fil que j'ai fait dans les oreilles et le... comment ça s'appelle, et l'œil. Et puis donc cette toile, je la fais en duo avec Amandine. Les chaînes que je vais citer, éventuellement, je vous les mets en barre de description. Donc, bisous Amandine. Donc, je vais avancer sur cette toile le lundi 5. J'ai à peu près fait 1200, 1300 points à peu près dessus. Je ne sais plus exactement. C'est 7-13, à peu près 1300 points peut-être. Voilà. Donc, cette toile, c'est ma toile du lundi. Donc pour l'instant, on est dans les nouveaux encours, on n'est pas encore dans les vieux encours. C'est la roue qui décide, c'est pas moi. Alors ensuite, pour le mardi 6, la roue, elle était très très gentille avec moi, hein, parce qu'elle a tiré au sort mes oursons pâtissiers. Donc je l'ai reçue en partenariat avec Seven Great, celle-ci. Je l'ai débutée en janvier 2025 et puis elle fait partie de mon projet des ours en spring. Vous savez, sur mon groupe Facebook les projets de Linda, il y a plusieurs projets qui se mettent en place sur mon groupe, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc notamment le projet des ours en spring, hein, qui a démarré le 13 décembre 2024 mais qui est toujours ouvert et qui va rester ouvert. Donc si vous avez une jolie toile des oursons, que vous êtes comme moi complètement fan de ces petits oursons blancs spring, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer au projet ourson, mettre vos avancées. Ça sera avec un grand plaisir que je regarderai vos toiles et vos avancées. Donc moi je vais vous montrer les miennes d'avancées. Donc je vous ai dit, je l'ai démarré en janvier celle-ci. Et puis, donc elle est pas mal avancée parce que j'avais fait une vidéo où je la brodais tout un week-end. Donc ça m'a bien boosté au niveau de l'avancée des encours. Regardez déjà au dos, on voit bien. Donc je vous montre déjà le dos. Voilà ce que ça donne. Et de ce côté-ci, donc celle-ci c'est une 11CT. Je vous l'ai pas dit pour là, c'était aussi une 11CT. Donc pour l'instant on reste dans le spring. Donc voilà ce qui est fait. Et puis là j'avais entamé le gâteau, donc là je pense que je vais continuer sur ma lancée ici ou ici. Ça va être sympa, je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette toile. En plus les couleurs elles changent un peu, là on est un petit peu dans les marrons, ça change des toiles arc-en-ciel que j'ai l'habitude de faire où il y a toujours du bleu, du rose, du vert, un petit peu de tout. Là c'est, ouais, je l'aime bien cette toile, elle est jolie, puis très très simple à faire, très facile. Les petits chocolats, ça a donné faim ça encore. Je pense à Armelle qui disait qu'elle avait faim quand elle brodait la toile avec les bonbons. Pas Armelle, pardon, Morgane. Excuse-moi Morgane. Donc voilà, ma toile du 6, c'est mes oursons pâtissiers.
Ensuite, le 7, bah alors encore une fois. Donc vous voyez, pour le coup, c'est vraiment le hasard. Parce que, encore une fois, ma roue m'a choisi des oursons. Bah, en même temps, j'en ai plein des toiles oursons. Donc forcément, il y a plus de chances que ça tombe sur une toile ourson. Étant donné que j'en ai plusieurs, que j'essaye de me faire une petite collection. Donc là, cette fois-ci, c'est les oursons avec les sushis. Une toile reçue en partenariat avec One Day Saving. Donc celle-ci aussi, elle est dans mon projet des ours en spring sur le groupe Live Projet de Linda. Et celle-ci, je l'ai démarrée en décembre 2024. Je vais vous montrer rapidement mon avancée. Puis vous verrez tout ça dans mon floss tube de la première quinzaine de mai. Je vous ai dit que pour le Stitch Mania, j'allais faire un floss tube au bout de 15 jours. Donc voilà ce que ça donne. Celle-ci, je l'ai travaillée là au mois d'avril. Hein, donc, ouais, il me semble que je l'ai travaillée au mois d'avril, je sais plus. Si, je l'ai travaillée en avril. Je bug là, attendez. Non, je dis une bêtise, c'est pas celle-ci que j'ai travaillée. J'ai travaillé une autre toile des oursons, les oursons à son bureau en avril. Et donc là, bah, celle-ci, je ne l'ai pas travaillée depuis le mois de février. Donc bah, ça me permettra aussi d'avancer un petit peu dessus. Donc pour l'instant, j'ai ça. Regardez, là, on a un semblant de case. Donc là, celle-ci, elle tombe un mercredi. Donc normalement, le mercredi, j'ai un peu plus de temps pour broder. Donc je vais pouvoir bien avancer. On va essayer de compléter ça. Et puis peut-être d'avancer un petit peu, d'agrandir la case en fait, hein. Descendre par ici et puis progresser vers la droite, agrandir la case un petit peu. Je vais essayer de faire ça pour cette toile. Alors ensuite, pour le jeudi 8, la roue a tiré au sort une grande toile. Alors je vais vous montrer de quelle toile il s'agit. Est-ce que vous reconnaissez cette pochette? Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie du placard, cette pochette. Donc voilà, c'est la Cottage. Donc là, c'était un achat personnel. Donc la Cottage, elle fait 600 points sur 278, 1,49 m sur 74 cm. Donc c'est un beau bébé. Cette toile-ci, je l'ai commencée en février 2024. Et la dernière fois que je l'ai touchée, c'était en août 2024. Donc il y a à peu près... donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Pas facile de la déplier celle-là. Donc j'ai fait un peu plus de 3000 points dessus. Mais j'ai fait la bêtise de commencer par ce coin-là où il y a les arbres. Donc très confetti, cette partie-ci. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc vous voyez, beaucoup de changements de couleur, du confetti. Des points un petit peu partout. Est-ce que j'en ai fait ailleurs? Je vais la retourner. Voilà, on se rend mieux compte au dos ce que j'ai fait. Donc il y a quand même du boulot, il y a quand même des petites croix, mais pas autant que ce qu'elle mérite, hein, étant donné qu'elle est très grande, elle fait 1,50 m. Mais bon, bah là c'est l'occasion. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de la ressortir, cette toile-ci, mais que j'ai la flemme parce qu'elle est super grande. Et bah écoutez, là ce sera l'occasion de la broder. Donc un jeudi, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps, mais bon bah écoutez, j'irai me mettre dans une zone bloc, hein, je crois, pour bien l'avancer. Donc je sais pas, hein, soit j'irai ici ou je descendrai un petit peu, je sais pas, on va voir. Faut la reprendre par un autre coin peut-être. Ouais, je sais pas, parce que là on a un symbole qui est assez foncé. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore décidé pour cette toile ce que je vais en faire. Mais en tout cas, bah, c'est bien, je suis bien contente de la ressortir. Alors, ah bah, regardez, je savais plus où j'avais mis ces pinces, bah voilà, elles sont là.
je vais replier le bébé, je vous reprends. Alors la toile du vendredi 9, c'est une toile que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Donc, je vous la montre comme ça, hop. C'est ma toile du flamant rose. Donc celle-ci, vous avez l'habitude de la voir parce que je la fais depuis le mois de janvier, je la fais vraiment très régulièrement. Cette toile-ci, je l'ai commencée en octobre 2023, donc je vous la montre un petit peu, l'illustration c'est ça. Et donc j'ai fait tout le haut. Regardez, bien avancée celle-ci, j'en suis à peu près la moitié. À peu près la moitié, un petit peu moins, donc tout le haut est fait. Pas beaucoup de points, il y a quelques points faits ici. Le bas n'est pas fait, je la prends du haut vers le bas cette toile. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous la voyez régulièrement parce qu'en fait celle-ci, je la fais dans le cadre de la battle des petites croix de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et donc je la brode tous les mois parce qu'étant donné que celle-ci c'est mon plus vieil en cours depuis octobre 2023, donc j'ai fait le pari avec la battle des petites croix de la terminer dans l'année 2025. Donc celle-ci, j'essaye vraiment de l'avancer régulièrement, de faire à peu près 2000 points par mois pour essayer de la terminer avant la fin de l'année. Donc on verra. Hein. De toute façon, si j'arrive pas à terminer pour la battle des petites croix, elle sera, si elle n'est pas complètement terminée, elle sera presque terminée. Donc c'est bien, ça me fera une journée de plus pour la broder au mois de mai, celle-ci. Donc forcément, je pense qu'il n'y aura pas 2000 points de brodé dans la journée, hein, ça faut pas rêver. Mais d'habitude je la prends plusieurs fois dans le mois, mais bon. Déjà là je pourrais l'avancer un petit peu, c'est déjà très bien. Donc vous voyez, pour l'instant on a des vieux projets que j'ai pas sortis depuis longtemps. Il y a des projets que vous avez l'habitude de voir et puis il y a des projets qui sont nouveaux aussi, donc c'est bien. Pour l'instant le hasard fait bien les choses. On a pas mal d'étoiles variées, je trouve. Hein. On a des oursons, des toiles régulières, des toiles que je sors de temps en temps. Donc voilà, impeccable. Donc ensuite, je vais vous montrer la toile du samedi 10. Donc samedi, j'ai un peu plus de temps là. La toile que je vais vous montrer, c'est la toile des pulls de Noël. Donc celle-ci, je l'avais reçue en partenariat avec Vipro Stitch. Et puis moi, je l'ai intégrée dans l'événement hiver du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc forcément, qui dit hiver, je l'ai commencé en décembre 2024, celle-ci. Je l'ai juste brodée en décembre. En fait, je ne l'ai pas reprise depuis. J'ai pas eu l'occasion. Ou j'ai pas pris le temps aussi. Hein. Après, on est appelé sur plein de projets. Et donc là, vous voyez, il y a 9 pulls sur l'illustration. Pour l'instant, j'ai fait un pull complet, celui-ci. Et puis celui-ci, il est un petit peu entamé. Voilà. Donc là, c'est super parce que là, je vais avoir cette toile-ci un samedi. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire ce deuxième pull. Et puis, pourquoi pas en commencer un troisième. Donc voilà, comme ça, la toile, elle avancera. Là, c'est une toile partielle. C'est du 14 CT en Joy Sunday. Donc pour l'instant, je vous avais montré que du 11 CT pour cette semaine. Donc voilà, le 14 CT, ça sera avec cette toile-ci que je vais broder tout le samedi. Donc c'est bien. Après, moi ça me dérange pas de broder du Noël ou de l'hiver au mois de mai, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je m'empêche un petit peu de broder les toiles de Noël, mais bon, pourquoi pas. Moi j'aime bien broder toutes les illustrations de Noël, hiver, tout ça, donc je pense que je vais reprendre certaines toiles hiver, peut-être cet été, pendant mes congés d'été, me faire un kiff hiver. On verra bien. Ensuite, la dernière toile que je vais vous montrer, alors attendez, je regarde mes petites notes pour savoir quand je l'ai commencé.
Voilà, la toile du dimanche 11 qui a été tournée par la roue, c'est le Mont Fuji. Alors c'est marrant parce que celle-ci, je l'avais démarrée l'année dernière pour le Stitch Mania 2024, où j'avais fait 5 démarrages de toile. Et j'ai pas été très assidue sur cette toile. Je l'ai brodée un petit peu en mai, un petit peu en septembre, et puis après je l'ai oubliée, je l'ai mise de côté pour me consacrer à d'autres toiles. Mais je l'aime beaucoup, hein, cette illustration asiatique. Du coup ça me fait penser à Virginie, hein, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc elle aussi, elle avait cette toile, mais elle l'a complètement terminée. Elle a été plus assidue que moi sur la toile et elle l'a complètement terminée. Et je crois qu'elle l'a transformée en tote bag, il me semble, hein, Virginie, tu confirmeras. Donc moi, sur cette toile, j'ai fait un bonsaï, 2 bonsaïs. J'ai fait quelques points pour terminer mes fils sur les poissons ici. Et puis j'ai fait les quatre petits trucs ici. Voilà. Donc là, vous venez d'entendre mon chien bâiller, hein. Il a une vie très fatigante, ce chien. Donc voilà, une dédicace au chien de Caroline, de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Toi, tu as un chien qui ronfle, moi j'ai un chien qui bâille. Voilà. Donc celle-ci, ce sera la toile du dimanche. Donc encore une fois, du 14CT, du Joy Sunday. Et puis une toile que j'ai tendance à mettre de côté, comme la toile des pulls de Noël. Donc c'est très bien, je vais me mettre dessus. On ira faire les petits éléments par ici, je crois, ou compléter un petit peu par là, on verra. Mais bon, ça devrait bien avancer, donc c'est bien. C'est un bon choix de la roue. Donc voilà, je vous ai montré tous mes projets de la semaine du 5 au 11. Donc là, ce que je vous propose, concernant le Stitch Mania, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc le 11, il y aura une vidéo comme celle-ci qui va sortir où je vous montrerai ce que la roue a tiré pour la semaine du 12 au 18. Et puis sinon, je vous ai dit, ce mois-ci, au mois de mai, je vais faire 2 floss tubes. Un floss tube pour vous montrer mes avancées du 1er au 15 mai et un autre pour vous montrer mes avancées du 16 au 31. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis contente parce que ça me fait travailler sur des projets un peu plus anciens, des projets récents. Ça vous permet de voir aussi un peu tout ce que j'ai en cours. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Moi je vais m'y coller à mes toiles du Stitch Mania. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour encourager la chaîne, un petit cœur, un petit commentaire, un petit emoji, voilà, ce qui vous fait plaisir. Moi comme ça je sais que vous avez vu ma vidéo et puis qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.